Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle react au chapitre 1149. C'est bien ça. Alors est-ce que c'est bien le dernier? Ouais. Donc on est bien sur le 1141. Pardon, je disais, on est bien sur le 1149e chapitre de One Piece. Donc ça fait déjà 2 semaines je crois qu'il n'y a pas eu de scan. Enfin... Je suis un peu décalé, j'avoue, même sur les épisodes ou quoi, mais bon, pour l'instant, ça va être comme ça. Je travaille sur d'autres trucs, j'ai pas mal de projets et tout, donc pour l'instant, je fais un peu les vidéos qui me plaisent. Et là, maintenant, j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce scan qui a l'air vraiment pas mal. On s'était arrêté la dernière fois sur Scopper Gaban qui vient sauver les fesses des Mugiwara, comme d'habitude. Alors, voyons voir comment ça va changer et voyons voir comment les personnages vont évoluer, puisque du coup Copper Gaban risque d'entraîner, ou c'est un peu la théorie, d'entraîner ou expliquer aux Mugiwara comment battre les dragons célestes, ou du moins les pouvoirs des dragons célestes, puisque on l'a vu au chapitre précédent, il a pu couper le bras et faire une grosse entaille du coup à, je sais plus comment il s'appelle, à chaque fois j'ai des trous de mémoire, j'avoue ça fait 2 semaines, mais en tout cas avec le dragon céleste, au fruit du démon de la ronce, si je dis pas de bêtises. Du coup c'était vraiment plutôt pas mal, et hâte de voir ce que ça nous donne encore une fois. Si la vidéo vous plaît, merci de vous abonner, mettre un commentaire, mettre un petit like, comme quoi vous avez aimé, ou alors donner des conseils, des trucs du style, vous savez, moi ça me fait trop plaisir, et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui le font, donc vraiment ça me fait vraiment trop plaisir. Et c'est parti pour ce 1149e chapitre de One Piece. A tout de suite. Ok, donc le chapitre 1149 de One Piece intitulé Une seconde. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est qui lui? Le bras gauche du roi des pirates fait son entrée. Ok, donc ouais, forcément, les Mugiwara qui s'étonnent un peu, qui ne connaissent pas forcément Scopper Gaban. Et on pourrait totalement comprendre, puisque même Luffy, je suis pas sûr qu'il ait vraiment compris que c'était Scopper Gaban. Enfin, il sait peut-être qu'il sait et tout, mais... Bon bref, en tout cas c'est vrai que c'est pas forcément une personne extrêmement connue ces dernières années dans l'œuvre, donc c'est normal que tout le monde s'étonne un peu. Ça a marché, pourquoi? Comment t'as fait ça? Je suis rouillé. Oh. Ok, il y a des petites attaques, c'est pas mal. J'aime bien la planche là, franchement elle est vraiment stylée. Mur de ronces. Ok, des ronces bien solides, hein, mais... Ouais, c'est plutôt pas mal. Je suis pas là pour taper les discutes. Vous l'avez rencontré au château? Oui, Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. Abuse quand même, un peu. Non, c'est pas qu'ils ont rien pu faire, c'est qu'ils ont été surpris, mais il a give up assez vite aussi. C'est le père de Coron, un des gamins de l'école. Ce vieillard, si je ne me trompe pas, c'est Scopper Gaban. C'est le bras gauche du roi des pirates, au même niveau que Rayleigh. Qu'est-ce qu'un type comme lui fait sur l'île des géants? Son attaque a fonctionné. Comment ça se fait? Ronce impériale et enfer écarlate. J'ai pas que ça à faire là. Allez, viens. Futen Raku. Et il est coupé en 2 là. Waouh, ça craint. J'arrive, Coron. Il a défoncé. Et du coup, son pouvoir qui s'annule un peu. Bon, il est coupé en 2, mais il est pas mort, hein, c'est pratiquement sûr. Mais alors, ouais, c'est quoi ce pouvoir et comment on peut le battre, quoi? Parce que là, on dirait que Scopper Gaban, hop, il skip, il s'en va là. Comment est-ce qu'il a fait pour trancher un type immortel? Il doit y avoir un truc. Ah, Chopper qui s'intéresse un peu, c'est pas mal. Bon travail. Oh la vache. C'est parfait comme ça. T'as compris ton rôle? C'est bien. Je vais m'occuper de l'autre bâtiment. Ça brûle bien. La bibliothèque. Ah, c'est clair que là, ça fait mal. Va falloir vite éteindre tout ça. Ce n'est pas de votre faute, monsieur Jarl. L'héritage des générations précédentes. Notre histoire. Au moins, il est conscient quand même de ces choses importantes. Ici, Gillingham. Mise à feu terminée. Tu peux revenir, gamine. Tu pourrais au moins te réjouir un peu, non? Désolé d'être encore en vie. À cause de moi, tout est en train de brûler. Arrête, Ronra. La culture, l'histoire, les enfants, leur force armée. Vous n'avez pas le droit de prendre quoi que ce soit. Un membre de l'équipage du roi des pirates. Ah, c'est Monsieur Ya. Comment Monsieur Ya est là? Il est venu pour nous sauver. Ne m'appelle surtout pas Papa. C'est mort. C'est mon père, les gars. Mon père est plus fort que n'importe qui. On va s'en sortir, les gars. Youpi. Ouais. Là par contre il y a un bon otage du coup pour
Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Hop, directement. Donc tu me donnes l'autorisation de le tuer. Tu sais ce que ça implique de s'attaquer à moi. C'est maintenant ou jamais. Si j'agis maintenant, je devrais pouvoir arrêter l'incendie à la bibliothèque et sauver les enfants et par extension Elbaf. Je dois la tuer en un seul coup. Corne, accorde-moi une seconde. Sois patient. La fameuse seconde, du coup, qui est le titre. Je suis un guerrier. Fous-lui une raclée. Une vie perdue ne peut être récupérée. Oh, c'est mignon. C'est notre enfant, Ya. Ah, par contre, il était jeune, là, du coup, Scopper Gaban. Et il avait cette marque. Il avait déjà cette marque quand il était jeune. Intéressant. Qu'est-ce qu'il est grand, mon mignon. Merci de la remise au monde replay. C'est mon trésor le plus précieux. Tiens bon, con. Aïe, aïe, aïe. Elle est en train de blesser un enfant d'un membre de l'équipage du roi des pirates. Il faut que je mette fin à ce bordel, sinon ça va dégénérer. Arrête. Je me rends. Quelle faiblesse. Désolé, con. Tu as dû souffrir. Pardonne-moi. Père. C'est quoi ce souvenir? Yo. C'est Brooke. What the fuck? On dirait Brooke. Enfin, avec le rire. Tu sais, mon rêve c'est de devenir pirate. Il lui ressemble vraiment. On doit trouver un moyen de nous échapper. Ah oui, désolé. Brooke. Elle se souvient de Brooke. C'est toi, Brooke? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, elle a une sorte de flash. En mode flashback, enfin un souvenir ou un truc du style. Enfin, elle perçoit un truc. Et là, donc, elle lui ressemble vraiment. On doit trouver... Ah non, c'est Brooke qui dit ça. Donc, ils se sont déjà croisés avant. Et sauf que là, du coup... un peu complexe, là. Brooke. Ok, donc là, elle se part vers Brooke. Pourquoi est-ce que vous traînez? Seigneur Imu, la Terre Sainte est en flammes. Waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Son visage est devenu terrifiant. Il nous faut des renforts. Mu va vous montrer à quoi ressemble d'être dominé par Dieu. L'avènement. Waouh. Ah oui, mais le regard, pardon, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est Imu. Mu ou Imu, je sais pas. Mais waouh, le regard il fait bader. Hein. J'ai l'impression, moi, que Gunko, c'est ça, je cherche son nom. Gunko est un peu, comment dire, manipulé. Enfin, elle a un truc en mode... c'est pas forcément ses idées, là, depuis le début, ce qu'elle fait. Enfin, c'est pas vraiment elle. Et là, elle a eu un petite révélation avec Brooke, du coup. Brooke, qui devait la connaître avant, vu comment il en parle. Et du coup, bah, elle a une petite révélation. Hop, elle veut aller revoir Brooke. Et Imu rentre dans son crâne. Ou prend le contrôle, je sais pas trop quoi. Et annonce, du coup, son arrivée. Ou peut-être pas, mais la Terre Sainte est en flammes. Il y a moins que ce soit vrai. Puisque on se rappelle que Shamrock est reparti à Maréjoie. Donc il y a peut-être un gros truc qui se passe sur la Terre Sainte. Il nous faut des renforts. Donc là, qui va venir sur Elbaf? Je ne sais pas. Enfin, des renforts, je sais pas s'il parle de Maréjoie ou de Elbaf. Je pense que c'est Elbaf, mais c'est vrai que ça dit la Terre Sainte est en flammes, il nous faut des renforts. Je sais pas. Ou alors peut-être tout simplement Imu va débarquer, va vite fait finir avec Elbaf. Et hop, tous les autres vont rentrer pour aider à Maréjoie. Je ne sais pas. Très intéressant. Franchement, j'aime beaucoup. Je me demande ce que ça va donner. Enfin, c'est assez space. C'est sûr et certain que Elbaf, ça va nous surprendre. Je sais pas encore comment. Ça peut être pas mal du tout. On peut voir un peu à quoi ressemblent les pouvoirs d'Imu. Ça, c'est pas Imu, ça. Par contre, Gunko, non, ça peut pas être Imu. Voilà, Imu qui prend le contrôle. Je sais pas, peut-être qu'elle va lui donner des pouvoirs, ou peut-être qu'elle va faire un truc. Enfin, elle va faire un truc, ça c'est sûr, mais quoi? On verra bien. Donc bon, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. J'essaie de faire le montage tout tranquillement et sortir ça cette semaine. Ensuite, il y aura le scan 1160, attendez, 1150 pardon. Donc le scan 1150 qui sortira dans quelques jours pour moi. Donc bon, ça va s'enchaîner plutôt vite. Et du coup, en même temps, j'ai pas mal de trucs à faire dans ma life à côté. Donc s'il y a moins de vidéos, c'est totalement normal. Donc bon, merci à vous d'avoir suivi ce live. Donc bon, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis du coup à la prochaine pour le scan 1150 de One Piece. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.